Tous les vols ne sont pas réalisés par des génies du crime. Parfois, une simple erreur, un mauvais choix ou juste de la bêtise mène directement à leur arrestation. Aujourd'hui, on va découvrir plusieurs histoires où les criminels ont eux-mêmes causé leur chute. La plupart des cambrioleurs veulent faire vite et partir. Pas Mark Smith à Whitley Bay en Angleterre. Il est entré dans une maison et a pris des bijoux, mais il avait pris des drogues avant et ça l'a frappé fort. Au lieu de partir, il s'est glissé sous un lit et s'est endormi. La propriétaire l'a retrouvé avec ses jambes qui dépassaient. Elle a appelé la police. Mark était inconscient, toujours avec les bijoux volés en main. Il a été arrêté et condamné à 18 mois de prison. En 2008, Derek a décidé de voler une petite supérette. Le plan semblait simple, pas de témoins, prendre de l'argent et des cigarettes, puis partir. La caissière a rempli son sac. Mais Derek, trop sûr de lui, a essayé de ranger son arme sans désarmer la sécurité. Le pistolet s'est déclenché tout seul et il s'est tiré dans l'entrejambe. Malgré la blessure, il s'est enfui, laissant une trace de sang. La police n'a eu qu'à suivre cette trace. Il a été retrouvé chez un membre de sa famille, soigné, puis condamné à 3 ans de prison pour vol à main armée. Kenneth Morgan est connu comme le cambrioleur le plus stupide de Grande-Bretagne. En 2011, il a cambriolé une maison, mais les propriétaires sont rentrés. Pris de panique, il a sauté par la fenêtre en oubliant son sac à dos. Dedans, il y avait sa carte d'identité, son passeport avec sa photo, son téléphone et même son acte de naissance. La police a rigolé en trouvant ça. Kenneth a dit qu'on voulait l'accuser à tort, mais avec 23 condamnations avant, personne ne l'a cru. Il a écopé de 6 ans de prison. Anthony Garcia était un gangster qui portait sur son torse un tatouage très spécial. En 2004, un homme a été tué devant un magasin. L'affaire était restée sans solution pendant des années. En 2008, Anthony a été arrêté pour une infraction de la route. Les policiers ont vu son tatouage et ont reconnu la scène du crime. C'était comme un dessin du crime. Pour le faire avouer, la police a envoyé un agent infiltré dans sa cellule. Anthony a parlé en détail, fier de son tatouage. Ce dernier était devenu sa plus grosse preuve. Peter a volé le portefeuille et le téléphone d'un homme dans la rue. Ce qu'il ne savait pas, c'est que la victime était en communication, puis le téléphone a sonné et Peter a répondu. Ils ont commencé à se disputer et Peter, en colère, a même donné son surnom et son adresse exacte à Joe. Joe a tout de suite prévenu la police. Quand Peter est rentré chez lui, les policiers l'attendaient. Son mensonge n'a pas tenu. Il a été condamné à 3 ans et demi. En 2011, Jonathan a été le chauffeur lors d'un braquage avec son ami Rashad. Rashad portait un masque, mais l'a jeté sur place avec son ADN dessus. Puis, la police a trouvé le journal intime de Jonathan. Pour le jour du braquage, il avait décrit aller au braquage de Portsmouth avec l'heure et le lieu. Jonathan a d'abord nié, mais le journal a scellé son sort. Tous les deux ont été condamnés et Jonathan est resté célèbre pour sa faute. Ruben Pavon a eu une drôle d'explication. Un magazine de charité appelé Trouveur Gardien a subi plusieurs vols. Ce magasin vendait des objets redonnés. L'argent est dans des associations. Les caméras ont filmé Ruben en train de prendre des objets sur le porche, même avec son fils une autre fois. Quand on l'a arrêté, il a dit qu'il croyait que tout était gratuit à cause du nom du magasin. Il a vu le panneau et pensé que c'était pour tout le monde. Les propriétaires ne l'ont pas cru, surtout qu'il n'a jamais essayé d'entrer dans le magasin. L'affaire est devenue virale. Ruben est même passé à la télé pour expliquer son geste. Il a rendu les objets et évité la prison, mais sa réputation en a pris un coup. La confiance peut coûter cher. Un jeune de 19 ans en Allemagne a braqué une banque en 2010. Au début, personne ne le soupçonnait. Mais une semaine plus tard,
Il a voulu se vanter, il a envoyé des emails à la police et aux journaux, se moquant d'eux et corrigeant leur description. Comme il a utilisé son adresse mail, la police l'a rapidement retrouvé. Il a été arrêté dans une salle de jeu complètement surpris. En 2005, Hugo Sanchez et sa femme ont monté un plan fou, faire croire que Hugo était mort pour toucher plus d'1 million de dollars d'assurance vie. La femme est revenue seule au Royaume-Uni, disant que Hugo était mort en Équateur et que le corps avait été incinéré. L'assurance a commencé à payer. Ils sont partis en Australie avec l'argent, mais les assureurs ont engagé des enquêteurs. Quelqu'un a dit que Hugo était toujours vivant. En vérifiant le certificat de décès, ils ont trouvé ses empreintes dessus, preuve qu'il avait signé lui-même. La femme a été arrêtée en revenant au Royaume-Uni pour un acte en mariage. Hugo a été arrêté en Australie et renvoyé en Angleterre. Leur plan est tombé à l'eau à cause d'une simple empreinte. Ces histoires montrent un mélange fou de tragédie, de comédie et d'incrédulité. Même si ces criminels ont payé le prix fort, leurs erreurs sont surtout le résultat d'un manque de réflexion et de décisions incroyablement bêtes. C'est une preuve que le crime ne paye pas, surtout quand la stupidité est de la partie.